Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Lyon, au salon Époque Auto consacré aux voitures anciennes. Bien, cette année, les voitures sportives sont particulièrement à l'honneur, avec 3 plateaux qui leur sont consacrés, Peugeot Sport, Stellantis Competition et Youngtimer du groupe A. On va vous faire découvrir notre sélection des voitures les plus emblématiques. Alors nous sommes sur le plateau dédié aux Youngtimer qui ont engendré un modèle de compétition qui a couru en rallye, en groupe A, qui est devenu la catégorie reine depuis la fermeture du groupe B en 1987. Alors il se trouve que les japonaises sont particulièrement représentées puisqu'il y a 3 modèles, dont cette Toyota Celica GT4 ST185 Carlos Sainz de 1994. Alors ça, c'est une première main, ce qui est très exceptionnel. C'est un modèle qui a été produit à 5000 exemplaires pour son homologation en groupe A, et Toyota lui doit 3 titres de pilote entre 1992 et 1994 et 2 titres constructeurs en 93 et en 94. Cette Subaru Impreza P1 de 2000 est une rareté absolue puisqu'elle n'a été produite qu'à seulement 1000 exemplaires, tous réservés au marché britannique. Elle a été développée conjointement par STI et ProDrive et est animée par un 4 cylindres à plat 2 litres 16S de 280 chevaux. L'Impreza est un véritable mythe qui a gagné un titre pilote en 1995 et 3 titres constructeurs entre 1995 et 1997. Cette Mitsubishi Lancer Evo 6 GSR de 1999, qui développe également 280 chevaux, a elle aussi fait le déplacement. Sa version rallye a gagné 4 fois le titre du championnat des pilotes entre 1996 et 1999 grâce au Finlandais Tommi Mäkinen et un titre de champion des constructeurs en 1998. Alors on retrouve également quelques européennes de renom avec l'incontournable Lancia Delta intégrale. Ici, c'est une version Evo 1 de 1992 qui développe 210 chevaux. Elle a la particularité de recevoir dans le coffre arrière un réservoir d'eau avec vaporisation sur le collecteur pour l'homologation en groupe A. Alors, le palmarès de cette voiture est tout simplement démentiel, avec 46 victoires sur 65 participations entre 87 et 92 pour 6 titres mondiaux. Voici une belle Clio Williams Phase 1 de 1993, qui est la version d'homologation de la Clio en groupe A, catégorie dans laquelle elle n'a jamais eu la prétention de briguer le titre mondial. Initialement prévue en série limitée à 3800 exemplaires numérotés, la Williams, forte de 150 chevaux, sera finalement vendue à 12 100 unités au total. C'est aujourd'hui un vrai collector dont la cote a explosé ces dernières années. On reconnaît immédiatement la Ford RS Cosworth à son aileron queue de baleine surdimensionné. Elle a été fabriquée à 7145 exemplaires entre 92 et 1996. Celle-ci date de 1996 et bénéficie d'un gain de puissance de 7 chevaux par rapport au premier modèle puisqu'elle développe 227 chevaux. Elle a décroché 8 victoires internationales, dont 3 au cours de la saison 1993 où elle s'est classée 2e du championnat avec François Delcourt. Impossible de passer à côté de cette très belle 205 T16 Evo 1 exposée sur le plateau Peugeot Sport. Alors la 205 T16, dont on doit l'existence à un certain Jean Todt, a remporté le championnat du monde des constructeurs en groupe B en 1985 et 1986, dernière saison de cette catégorie. La Peugeot 905 a remporté les 24 heures du Mans en 1992 et en 1993, année lors de laquelle elle s'est accaparée les 3 premières marches du podium. Celle qui est exposée est une 905 Evolution 2.2 qui devait succéder aux 905 victorieuses, mais qui n'a jamais pu courir en raison du changement de réglementation. Direction les pistes africaines avec cette impressionnante 3008 DKR Maxi. Elle s'est imposée en 2018 au Dakar avec Carlos Sainz lors de la dernière participation de Peugeot à cette compétition. Il s'agissait d'ailleurs de la 3e victoire consécutive pour la marque au Lyon, qui s'était déjà imposée au Dakar en 2016 avant de signer un triplé historique en 2017. On retrouve également 2 Peugeot qui ont participé à la mythique course de côte de Pikes Peak dans le Colorado aux États-Unis. La plus ancienne est la 405 T16. Ses 660 chevaux lui ont permis de s'illustrer en 1988 avec Harry Vatanen et en 1989 avec Robbie Unser. La 208 a également droit à une place de choix. Menée par Sébastien Loeb en 2013, elle s'est imposée avec un temps record qui n'a été battu que 5 ans plus tard par Romain Dumas au volant de la Volkswagen ID.R 100% électrique. Nous voici sur le plateau Stellantis Competition qui regroupe pas moins de 13 bolides. Et on commence avec cette Xara WRC. C'est avec elle que la marque au chevron a débuté son épopée victorieuse en rallye puisqu'elle a remporté 3 fois le titre constructeur entre 2003 et 2005 et 3 titres de pilote avec un certain Sébastien Loeb entre 2004 et 2006. On retrouve aussi 6 voitures italiennes de renom. Voici une Fiat 131 Abarth
de 1978. Ce modèle a remporté le championnat du monde des rallyes en 1977, 1978 et 1980. L'ancien a remporté 10 fois le championnat du monde des rallyes en tant que constructeur, soit 2 de plus que Citroën. Deux Lancia mythiques sont exposés à Epoch Auto. Une Stratos HF de 1976, championne à 3 reprises, en 1974, 1975 et 1976. Talbot a gagné un titre constructeur au championnat du monde des rallyes en 1981, grâce à cette Talbot Sunbeam Lotus, qui date d'ailleurs de la même année. On termine avec l'Opel Ascona 400. Alors ça n'est probablement pas la voiture la plus célèbre exposée ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu vous la montrer, parce qu'il faut savoir qu'elle a eu droit à son heure de gloire en rallye, cette voiture, puisque Walter Röhrl a décroché son 2e titre de champion du monde à son volant en 1982. Voilà pour cette sélection des sportives mythiques présentes lors de cette 44e édition du salon Epoch Auto. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.